Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage du week-end. Alors, donc, je vais commencer par tirer quelques cartes du tarot de la bienveillance pour avoir les énergies qui vont être présentes pour ce week-end. Donc, peut-être que certains d'entre vous sont en vacances ce soir. Et donc, je vous souhaite bonnes vacances. Voilà, donc nous allons voir quelles sont ces énergies qui vont vous accompagner ce week-end. Donc, on a la carte de l'empereur, la carte numéro 4, qui est là, qui est tombée. Et ensuite, on va prendre une autre carte. Alors, on a la carte appel qui est là, la carte numéro 20. Donc avec la carte numéro 4, la carte de l'empereur, on nous parle de conseils judicieux que vous allez avoir ce week-end. Ou ça peut aussi nous parler du fait que vous allez maîtriser une situation, que vous serez vraiment maître de la situation, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, parce que voilà, il y en a qui travaillent ce week-end. Et donc on nous dit que, en tout cas, vous allez maîtriser la situation. On nous parle peut-être d'autorité aussi, de guide. On nous parle aussi de guide. On nous parle voilà, du fait que vous allez maîtriser la situation ce week-end. Ensuite, on a la carte appel, la carte numéro 20. Donc avec cette carte, on nous dit que l'avenir nous sourit. On nous dit que l'avenir nous sourit, on nous parle de prospérité. Donc voilà, on nous dit que les choses devraient être positives ce week-end. On sent que voilà, vous serez vraiment maître de la situation et que les choses vont vous sourire ce week-end. Alors, je vais passer à l'oracle de la triade pour avoir d'autres cartes pour en savoir un peu plus pour ce week-end. Alors, on va déjà regarder la coupe. Donc, on a la carte de l'éternité et la carte de la mutation. Deux très jolies cartes. Avec la carte de l'éternité, on nous parle de sécurité sur le long terme. Et on a aussi la carte de la mutation qui nous parle de changement ce week-end, de choses qui vont changer, qui vont évoluer pour du mieux. Et ces changements vont nous apporter de la sécurité sur le long terme. Alors avec la carte de l'éternité, on peut aussi nous parler de quelqu'un qu'on connaît depuis très longtemps, voire une âme sœur ou une flamme jumelle. Alors on a la carte du doute là qui sort, qui nous dit que voilà, vous allez beaucoup réfléchir ce week-end par rapport à une situation. Vous allez avoir besoin de réfléchir. Ensuite, on a la carte du papyrus qui peut nous parler de voyage, donc pour ceux qui partent en vacances. Ça peut aussi nous parler d'écriture. Ça peut aussi nous parler d'écriture, d'écrire une nouvelle histoire. Ça peut aussi nous parler de commerce, cette carte. Alors ensuite, on a la carte de l'adversaire qui nous parle de peut-être d'adversité que vous avez pu peut-être rencontrer récemment. Donc on nous dit qu'il y a eu peut-être un peu des complications, peut-être des retards par rapport à des situations, peut-être que les choses ont été retardées, peut-être qu'il y a eu des imprévus qui ont fait que voilà, ça a été compliqué pour certains. Ensuite, on a la carte de la femme qui nous dit que il y aura une femme importante ce week-end. Alors si vous êtes une femme, ça peut parler de vous, mais sinon il peut y avoir aussi une autre femme qui est concernée. Ensuite, on a la carte du silence qui nous parle de sérénité. Ça peut aussi nous parler d'un manque de communication, mais ça peut aussi nous parler du fait que pour certains, vous allez vous reposer ce week-end, qu'il y aura de la sérénité. Peut-être une prise de recul pour justement réfléchir ce week-end. Ensuite, on a la carte de l'arme qui nous dit que vous allez beaucoup vous investir dans une situation. Alors peut-être dans ce voyage, ou peut-être dans cette nouvelle histoire que vous allez écrire, ou alors au niveau du commerce. On nous parle vraiment d'investissement, du fait que vous allez vous battre pour quelque chose. Vous serez vraiment dedans, quoi. Ensuite, on a la carte de la nécessité qui nous parle du fait d'avoir besoin de quelque chose ou d'une personne. Voilà, on sent qu'il y a un besoin de quelque chose qui est là pour que les choses évoluent. Ensuite, on a la carte de l'eau qui nous parle de fécondité, qui nous dit que les choses vont avancer ce week-end. Y a votre travail va porter ses fruits. Ça nous parle une nouvelle fois de sérénité aussi. Donc on voit que voilà, il y a des choses qui
qui vont émerger ce week-end, des choses qui vont prendre forme. Hein. Peut-être qu'il y a eu un peu d'attente jusqu'à présent, mais là, on nous dit que les choses vont prendre forme. Alors peut-être avec l'aide de cette femme, hein, ou par rapport à cette femme. Alors ensuite, on a la carte de l'amour. Donc, il nous dit qu'il y aura de l'amour ce week-end, hein, de la tendresse. Alors, ce sera peut-être au niveau du travail que vous ferez les choses avec amour, mais ça peut être aussi sur le plan sentimental ou amical, euh, où il y aura de l'amour, où les choses seront apaisées. Après, ça peut aussi nous dire que certains se posent des questions sur le plan sentimental, hein, peut-être par rapport à un manque de communication. Certains attendent des réponses, peut-être par rapport sur le plan sentimental. Ensuite, on a la carte de la tentation qui nous parle de quelque chose que vous souhaitez vraiment ou d'une personne à laquelle vous pensez vraiment, hein, qui est juste à côté de l'amour, là. Hein. Donc voilà, peut-être que vous vous posez des questions par rapport à cette personne, peut-être que vous attendez des réponses. Ensuite, on a la carte de la sagesse qui nous dit d'avoir confiance. Hein. Ça nous parle de confiance et d'harmonie, hein, cette carte. Alors peut-être qu'il y a eu des difficultés, hein, peut-être qu'il y a eu... voilà, ça a pris peut-être plus de temps que prévu, hein, certaines choses ont peut-être pris plus de temps que prévu, mais on nous dit que voilà, il est nécessaire d'avoir confiance. Hein, il est nécessaire d'avoir confiance. On nous parle aussi d'harmonie. Hein. Alors ensuite, on a la carte de l'erreur. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certains, vous allez peut-être vous poser des questions par crainte de ne pas aller dans la bonne direction. Hein. Peut-être par crainte de ne pas aller dans la bonne direction. En tout cas, on nous dit que les choses vont aboutir, hein, par rapport à une situation et que ce sera positif. Ensuite, on a la carte de Racine qui nous parle de quelque chose du passé ou d'une personne du passé. Hein. On nous parle ici d'une situation qui concerne le passé ou une personne pour laquelle vous posez des questions. Hein. Peut-être qu'il y a un manque de communication avec cette personne et on sent quand même qu'il y a de l'amour qui est présent. Hein. Ensuite, on a la carte de la pénitence qui nous parle peut-être de repli sur soi par rapport à une situation, hein, peut-être justement par rapport à cette personne, peut-être que y a un peu de tristesse par rapport au fait que vous attendez des réponses, hein. Vous attendez des réponses par rapport à cette personne. Après, ça peut nous parler aussi de supplication, cette carte, le fait de vraiment souhaiter quelque chose par rapport à cette personne. Ensuite, on a la carte de la prière qui nous parle de quelque chose que vous souhaitez vraiment, hein, pour laquelle vous pouvez avoir confiance, hein, il y aura de l'harmonie. Et ensuite, on a la carte de l'ordre qui nous parle d'une remise en ordre. Hein. Peut-être que voilà, certains d'entre vous vont souhaiter mettre un peu d'ordre ce week-end, alors que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel, on nous parle de remettre les choses en ordre ce week-end. Pour justement trouver des solutions, pour justement avancer, hein, pour peut-être que les choses aboutissent. Voilà, on sent qu'il y a besoin d'une remise en ordre. Hein. Alors, je vais prendre une carte de l'archange Michael pour avoir son message pour ce week-end. Alors, on a cette carte qui s'est retournée. On a « Prenez appui sur Dieu et les anges ». On en a 3 qui se sont retournés. On a aussi, voici le but de votre vie, et on a, c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Donc on nous dit que, voilà, vous êtes assisté, hein, vous êtes guidé par votre ange gardien, hein, et que donc on vous dit d'avoir confiance, hein, et on vous dit aussi que vous pouvez vous fier à votre intuition. Ensuite, on a le fait que vous soyez investi, hein, dans une situation, on sent que il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Et ensuite, on a, c'est à vous, c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Donc, avec cette carte, on nous dit que vous êtes maître de la situation. Une nouvelle fois, on avait déjà là la carte numéro 4 qui nous parlait de maîtrise, hein, ce week-end. Donc, on vous dit vraiment que vous êtes maître de la situation et que vous pouvez agir au niveau de cette situation pour débloquer les choses, peut-être, ou pour les faire avancer. Hein. Voilà.
Donc on nous dit que vous êtes guidé et qu'en plus, vous maîtrisez la situation, quoi. Donc là, il y a beaucoup d'énergie positive qui arrive pour ce week-end aussi, hein, pour faire en sorte que les choses avancent ou que les choses se débloquent. Alors ensuite, je vais prendre une carte du tarot des fées pour avoir le message des fées pour ce week-end. Alors, je vais prendre cette carte. On a le 3 de l'été. On nous dit « De bonnes nouvelles sont à célébrer, telles que des mariages, des diplômes ou des naissances, amis chers à votre cœur. » Donc voilà, on nous parle de choses que vous allez fêter ce week-end. Hein. Voilà, c'est très positif, hein, puisque voilà, vous allez faire la fête hein, ce week-end. On nous parle aussi de personnes qui est chère à votre cœur. Hein. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour avoir la pierre bénéfique pour ce week-end. Donc on nous dit hein, que vous avez peut-être eu des passages un peu compliqués, que vous avez un peu des questionnements aussi, hein, et des choses qui ressurgissent peut-être du passé, mais on vous dit que vous allez maîtriser la situation ce week-end, hein, que vous saurez ce qui est bon pour vous. Hein. Alors on a la sugilite. Réappropriez-vous votre pouvoir divin. Donc on vous dit encore hein, on nous parle encore de pouvoir, hein, du fait que c'est vous qui gérez, qui gérez votre vie et c'est vous qui avez le pouvoir de faire que les choses aillent au mieux pour vous. Remplacez votre tendance à vouloir plaire aux autres et à votre codépendance par de l'affirmation de soi et la réappropriation de votre pouvoir. Donc voilà, hein. On nous dit à nouveau que vous avez un pouvoir, hein, le pouvoir de faire les choses au mieux pour vous, quoi. Donc on vous dit que ce week-end, peut-être que vous allez prendre conscience de ça et prendre conscience du fait que vous pouvez maîtriser la situation si vous le souhaitez, quoi. Vous pouvez aller dans la direction qui vous semble le meilleur pour vous, quoi. On parle vraiment de s'affirmer ce week-end, hein, de s'affirmer, d'exprimer son ressenti par rapport à une situation. Hein. Alors, je vais prendre quelques cartes de l'oracle de l'amour pour avoir les énergies sur le plan sentimental pour ce week-end. Alors, donc, on va prendre cette carte. On a la plume de l'ange qui nous parle de sérénité, hein, qui nous parle aussi de solitude pour certains, mais de solitude choisie, hein, de solitude choisie, de moments que vous aurez besoin pour peut-être réfléchir, vous retrouver avec vous-même. Hein. On sent que certains ont besoin de se retrouver avec eux-mêmes, de prendre un peu de recul par rapport à une situation, peut-être de se reposer tout simplement, hein, mais on sent qu'il y a de la sérénité qui est là. Hein. Ensuite, on a le paradis de l'instant. Donc avec cette carte, on nous parle du fait que vous allez apprécier chaque moment passé avec l'autre ce week-end. Hein. Ensuite, on a l'art des métamorphoses qui nous parle du fait de s'adapter l'un à l'autre. Hein. Et ensuite, on a les beautés secrètes. Donc on nous dit que vous allez découvrir chez l'autre des qualités que vous ne soupçonniez pas encore, et l'autre va découvrir chez vous des qualités qu'il ne connaissait pas encore. Donc voilà, on sent qu'il y aura de la sérénité ce week-end sur le plan sentimental. Alors pour certains, vous préférerez rester un peu en repli sur vous, hein, pour justement prendre un peu de recul par rapport à une situation, mais on sent de l'apaisement. Hein. Et ensuite, on voit que vous allez profiter de chaque moment passé avec l'autre. Hein. Il y aura beaucoup de tendresse, hein, beaucoup de tendresse. Et vraiment de l'écoute, hein, de l'écoute et de l'accompagnement. Hein. Alors ensuite, je vais prendre une carte de murmure de guérison pour avoir un message ou un conseil pour ce week-end. Alors, on va prendre cette carte qui nous parle de vibration. Donc, une très jolie carte hein, qui nous dit que
tout est une question de vibration, hein. Donc en fait, en fonction des vibrations que vous émettez, vous allez être en contact avec d'autres personnes qui émettent la même vibration. Donc peut-être que voilà, vous allez, en fonction de vos vibrations, vivre des choses ce week-end, hein, avec des personnes qui sont sur la même vibration que vous. On nous dit aussi avec cette carte qu'en émettant des vibrations positives, on attire du positif, hein. On nous parle voilà, de vibrations qui évoluent, puisqu'on a ici un papillon, hein, qui nous parle de métamorphose, qui nous parle de changement. Donc on nous dit aussi que voilà, certains vont changer de vibration pour des vibrations peut-être un peu plus légères, un peu plus positives. On nous parle vraiment de vibrations ce week-end, hein. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des elfes pour avoir un message pour ce week-end. Alors, on a « Observe attentivement, beaucoup de secrets se révéleront ainsi à toi ». Donc, on sent que vous serez attentif ce week-end, hein, aux choses qui vont vous entourer, hein, et peut-être que vous aurez justement des solutions par rapport à ça ce week-end. Ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des amoureux pour avoir un message. Oh, ben on en a plusieurs qui sont tombés. On en a deux exactement. Alors, on a romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur et passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Donc voilà, hein, c'est aussi une question de vibration, hein. On nous parle encore de vibration, hein, qui nous dit que vous êtes doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profitez-en. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc on nous parle peut-être d'une nouvelle rencontre ce week-end, hein. Ça peut aussi nous parler de nouveauté, hein, de renouveau au niveau de votre couple, hein. En tout cas, on sent qu'il va y avoir voilà, de l'attirance, de la passion, de belles choses, hein, ce week-end. Et ensuite, je vais prendre une carte. Ben, c'est tombé tout seul. On nous dit « Recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. » Voilà, donc on nous dit que ce week-end, vous allez être vraiment à l'écoute de votre ressenti, peut-être prendre un peu de recul pour réfléchir, hein. Cette réflexion sera bénéfique, hein, on nous dit. Voilà, donc on nous dit « Recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. » Donc voilà pour ce message, un très beau message, hein. Donc voilà pour ce tirage pour ce week-end. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des réponses. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.